Paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Loenec et bienvenue dans ce 21e numéro de Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passée, présent et futur. On revient à chaque fois sur un film et on y cause musique, jeux vidéo, séries TV et même des fois de théâtre au même moment où le film est sorti. Aujourd'hui, on va se taper Mulholland Drive de David Lynch, sorti le 21 novembre 2001 avec entre autres Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux et Ann Miller. Avec moi pour parler de cette expérience, on va dire, cinématographique, entre guillemets. On va pouvoir se lancer avec l'équipe pour ce Retour vers le Turfu, l'émission. Avec Christelle Cozy, comment tu vas ? Très bien, merci, et toi ? Ça va, presque, je sais pas. Je suis un peu choupé en voit qu'on parle le film. Vivien Duvernois avec nous. Allez. Je viens de voir Mulholland Drive. Je vois des gens qui sont morts. Que ne serait pas un film de David Lynch sans Maxime Pezzoni. Salut. Salut à toi. Elsa Perrin avec nous. Bonsoir. Et Louis Bourriot. Salut, j'ai un serpent dans la botte. Ça va être la vanne de l'émission, j'ai l'impression. Donc voilà, on va pouvoir se lancer directement dans le sujet. On retourne donc en 2001, le 21 novembre, très précisément au moment de la sortie de Mulholland Drive. Tati, vite, il faut que tu repartes avec moi. Mais où ça? Mais vers le futur. Pas si vite, Marc. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui m'arrive dans le futur? Je vais devenir un vieux con ou quelque chose comme ça? Un énorme mongol, ouais. Les policiers font monter la pression, c'est la plus forte mobilisation donc depuis 10 ans. Manifestations à Marseille, Toulouse, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille. Toujours les mêmes mots d'ordre, non sans humour d'ailleurs. Vaillant, les poulets sont à cran ou du blé pour les poulets. On en a marre d'être pris pour cible. L'histoire est complètement oubliée, il y a une notion très, très architecturée de la disposition de ces objets. Alors moi de vous dire ce que ça me... Je me demande toujours, ces objets, ils sont là avant ou après la fête? Je me demande où vous pouviez bien aller. Mulholland Drive. Oui, Mulholland Drive. C'est là que j'allais. C'est en rêve que je me suis vu dans Swinky. Et après ? Il n'y a pas d'orchestre. Et pourtant, on entend un orchestre. Tiens, Camille, la voiture attend. C'est la fille. C'est ici que tu descends. Vous comprenez, j'arrive tout droit de Deep River dans l'Ontario et je me retrouve dans un vrai palais. Un grand malheur va frapper. Une personne a de graves ennuis. Je sais pas s'il y avait un passager de plus, il s'est peut-être barré. J'ai bien l'impression. Silencio. Silencio. Donc, nous arrivons au film. Et quel film ? J'ai envie de vous dire. Par où on peut commencer ? Je veux dire, c'est compliqué. Alors, Elsa, est-ce que tu peux résumer le film ? Juste en 2 phrases, déjà. T'as 2 meufs. À un moment, elles finissent à poil. Ok. Elles se cachent beaucoup. Oui. Elles cherchent des trucs. Ouais. Et à la fin, t'apprends que, en fait, non, pas vraiment. Ok. Ouais, c'est pas mal. Franchement, Voilà. comme résumé, ça se tient. Ça se tient, c'est logique. C'est logique. C'est logique. Qui c'est qui est motivé pour commencer le début de l'histoire de ce film ? Vivien, tu es chaud patate, vas-y à toi. Alors au début, il y a une fille, elle est brune, et elle est dans une voiture. Alors, non, parce que le début, c'est une espèce de YouTube oui, poop, de YouTube poop Ok, de la ouais, danse. C'est un YTP de danseur. Oui, ça, au tout début du film, on a genre
de la danse, et c'est l'introduction de Bette, qui est le personnage, la blonde, qui arrive dans un aéroport et qui est waouh. Non, d'abord il y a Camilla qui rentre. Il y a d'abord ça ? D'abord Camilla. Écoute, je ne devais plus intervenir pendant ce... Je sens qu'avec nos capacités de racontage d'histoire, déjà qu'on a galéré comme sur Starship Trooper, je tenais à le dire, hein. C'est un truc assez simple. Hein. Là, je pense que ça va être super galère. C'est un truc avec des guns, on avait... On vient de se tromper 2 fois en une seule minute. Hein. Ça va être long, bordel. En fait, les films fucking, faut faire 3 tournages, tu sais. Donc du coup on a cette scène de danse dans un fond mauve dégueulasse et incrustation dégueulasse de partout. Je sais qu'on voit le visage de Naomi Watts en mode ouais cool, tout ça, et après on arrive donc sur sur la bagnole, je crois, enfin sur la route de Mulholland Drive. Est-ce que tu peux raconter, Pezzo? On a Camilla du coup qui est une belle brune qui du coup est assise dans une limousine et qui se fait conduire par ses chauffeurs quelque part, puis en fait il s'arrête à un endroit, puis il dit ah mais c'est pas là, j'avais dit franchement je vais pas payer le Uber si c'est comme ça. Et du coup le mec il fait surprise, en fait tu vas crever, et là il sort un flingue, et entre temps on voit genre des petits jeunes un petit peu en mode YOLO, j'en ai rien à péter de la vie, je bois de l'alcool au volant, qui arrive, et là boum ça explose. Enfin, il y a confrontation, il y a le crash. Ouais. Et du coup Camilla genre survit au crash. Elle a un peu sonné, puis du coup elle se dit ah tiens, je pense que c'est pas bien de rester ici. Donc du coup elle part. Et elle se cache. Cozy, est-ce que tu peux continuer l'histoire? Oui. Non. Non, j'ai pas envie. Alors effectivement elle se planque, et puis finalement elle tombe sur une dame rousse qui se barre en voyage, et qui d'ailleurs traite en véritable esclave le chauffeur de taxi, qui doit porter autant de caisses que chez Lidl par jour, à peu près, pour remplir le taxi. Donc elle rentre effectivement dans la maison. Élise Lucet, on t'aime, c'est ça? Non, tu voulais dire peut-être. Coucou Élise, si tu nous écoutes. Et du coup, effectivement, elle rentre dans la maison. Et la rousse revient chercher ses clés, ne se rend pas compte qu'il y a eu quelqu'un entre-temps qui est arrivé sous sa table. Voilà. Ensuite, elle se barre. Entre-temps, effectivement, on a Naomi Watts qui joue la surprise, mais alors à l'extrême, qui, je pense, s'il y avait un... Ouais, elle est tout le temps ébahie, t'as l'impression qu'elle prend de la cam. Exactement. S'il existait un Oscar de l'émerveillement, je pense qu'on pourrait lui attribuer pour les 25 prochaines années. Ouais, ou attention, parce qu'il y avait une scène dans Valérian quand même, où la scène de l'ébahissement était quand même très très belle. Voilà. Je sais pas, j'ai pas vu Valérian. La première scène du film, la deuxième. Oh putain. Non mais on est arrivé au point Valérian quand même sur Mulholland Drive. Merci Elsa. J'ai du mal à voir le rapport. C'est Valérian sur 10. La performance d'acteur de jouer l'ébahissement, l'ébahissement, j'ai envie de dire ça. Mais du coup, effectivement, on a Naomi Watts qui est hyper ébahie et qui est accompagnée d'un couple de vieux hyper creepy qui ont l'air très contents d'avoir passé ce voyage avec elle. Limite, tu te demandes ce qui s'est passé pendant le voyage entre eux. Bref, honnêtement, à eux deux, ils font plus flipper qu'un personnage qui est censé faire peur qui arrive un peu plus tard. Donc voilà. Effectivement, je crois qu'on y arrive. Du coup, je crois que c'est... J'ai un doute. Non, je crois qu'après, il y a les deux qui discutent dans le bar. C'est coupé par là et on voit Naomi Watts qui arrive chez elle un peu plus tard. Alors, ouais, il y a le dîner, c'est ça. En fait, ouais. Donc il y a le... Oui, dans le dîner, pardon. Donc, comme tu dis, il y a la scène de l'aéroport qui se finit avec les deux vieux qui sont dans leur propre taxi aussi. Voilà. Qui font un sourire pas possible. Qui est horrible. Et avec des dents dégueulasses. Oh la vache, les dents dégueulasses. Vous devrez écouter Mac Lesguy et acheter des Oral-B parce que vous en aurez bien besoin. Ouais, du coup, on arrive sur le dîner, et du coup, on a un plan sur deux personnages, deux messieurs qui sont face à face en train de déjeuner, il me semble. Et donc, du coup, l'un explique à l'autre qu'il a eu un rêve étrange, c'est ça, où il se trouvait dans ce même dîner avec cette même personne, et qu'il a vu quelqu'un dehors, c'est ça, un visage qui lui faisait très peur. Il expliquait que dans son rêve, il était terrorisé, et que la personne qui était avec lui aussi, il l'était. Et donc, il me semble que c'est tout, et qu'à ce moment-là, il sort du dîner. En fait, du coup, vu qu'il est arrivé, il dit ah ouais, en fait, j'aimerais vous montrer un peu. J'ai rêvé de toi et moi dans le dîner, on était tous les deux en train de flipper, et du coup j'ai besoin de me rassurer de mon rêve, blablabla. Ouais, du coup. Et là on a eu un screamer
un screamer level, je sais pas trop quoi, un personnage hyper moche, dégueulasse, une sorte de, je sais pas, une sorte de druide rempli de boue qui est apparu de nulle part, et le mec est mort. le mec l'a vu, il a une crise cardiaque. Communément a été. En langue commune, à Vous sans ne abri. passerez pas. Non mais là, il était vraiment super sale le truc. Hein. Je sais pas ce que c'était, mais. Il me semble le singe de la planète des singes. c'est trop bizarre, mais du coup, on a eu du coup la mort de ce personnage subitement de peur. Petit ange parti trop vite, peut-être. Petit ange parti trop vite. Monosourcil et les rip in peace. Les rip in peace. Et donc après, après toutes ces petites aventures, il y a Naomi Watts qui rentre chez elle. Ouais. Enfin, chez elle, non, elle arrive plutôt chez sa tante en fait. Donc elle se fait accueillir par la propriétaire. Qui lui montre l'appart, qui lui fait un petit peu le tour de l'appart, etc. Puis après, elle les laisse dans son appart. Et en allant dans la salle de bain, elle se rend compte qu'il y a une meuf à poil qui est cédée avec l'appartement. Donc il y a une meuf nue dans la salle de bain. Tout va bien. Une bonne meuf nue. Qui plus est. C'est pas toujours mon assaut dans son appartement. Ah voilà, c'est pas. C'est plutôt. Situation standard. Une bonne surprise. Situation standard. Bien entendu. Et donc. La réaction tout à fait logique de la part de Naomi Watts, c'est qu'elle se pose une question, elle se fait ah mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh bah allez-y, finissez. Ah mais c'est pas grave, finissez votre douche, on parlera après. Comment est-ce que vous appelez? Oh je vous embête, je suis désolé. Ah, du coup voilà, elle continue sa douche et en sortant de sa douche elle lui fait ah oui vous devez être du coup la colocataire, elle m'a pas parlé de colocataire, blablabla. Donc à aucun moment elle se dit que c'est quelqu'un qui est rentré par effraction quoi, c'est genre bah non. Bon, elle est une toute dans la personne, douche, elle ma est tante bonne. m'a jamais parlé de coloc, bon. Et aussi entre temps, du coup en sortant de sa douche, elle voit un poster de Gilda. Oui, Gilda, Gilda, le film, ouais. Et avec Rita Edwards. Ouais. Et du coup elle se dit ah bah vu que j'ai pas vraiment de nom, je vais m'appeler comme Rita Edwards. Ouais. D'ailleurs, elle ressemble vachement. Enfin, il y a une. Enfin, je sais pas si vous connaissez l'actrice, mais il y a une petite ressemblance entre les deux, justement. Peut-être fait exprès d'ailleurs. Ouais, moi non plus, je l'ai pas connu. Enfin, je l'ai croisé une fois, un jeu d'arcade. Je lui ai mis branlé. Sur le PSN. Sur Battlefield, mon gars. Je lui ai mis à 42-0, là, rien compris. Non, mais je pense que c'est juste que Lynch devait kiffer ce film. Oh, mais je pense. Parce que c'est très. Enfin, c'est. Comment dire, lui, il aime bien les films où les femmes ont un grand rôle dans les films. Et surtout, les films où il a grandi, des années 50-60, quoi. Ouais, les films noirs, ouais, exactement, ouais. Bon, après, on arrive dans un bureau. Dans un petit bureau un peu dégueulasse, où deux copains se font des petites blagues. Oh, tu te souviens la dernière fois? D'ailleurs, ça fait un peu producteur film porno, tu sais. Oui, j'avoue. Est-ce que c'est les cheveux gras et la moustache? Peut-être. Les blagues tournaient autour de l'accident de voiture. Ouais, il y a une référence, à l'accident de voiture du début. C'était ça, ouais. Ouais, exactement. Et on arrive donc sur les deux potes qui parlent et qui se font des vannes. Et à un moment donné, il y a Blond et Brun, on va appeler comme ça. Blondie, Brindis. Et Blondie, en fait, montre c'est trop bien ton cahier, regarde. Piste, poum, il le défonce, il fait un petit headshot. Il essaie de maquiller ça en suicide, quand même, il est quand même consciencieux. Sauf que il est tellement consciencieux qu'en fait, en essayant de mettre le flingue sur la tête du gars pour faire moquer que c'est un suicide, il tire malencontreusement contre le mur. La balle traverse le mur et arrive directement dans le cul de la ménagère. Et là c'est quand même un peu... deux, tu pouvais dire. Hein. Oui, alors. Dans le cul. Alors, est-ce que quelqu'un peut me refaire le bruit d'R2D2 pour qu'on soit mis dans l'ambiance? Je tire dans un mur. Voilà. Vas-y, attends. Un synchro. Je tire dans un mur. Je sais pas le faire. Situation standard. Tu peux le mettre au montage, ça peut être. Ouais, je vais faire mon réveil. Je refais un remix. Mauvaise idée. Je prends ton cri. Tu fais un remix Deezer sur YouTube. Voilà, remix Deezer, mais en saxo. En saxo guy. Ce cri est trop mal. Des stades de foot. Ce cri est trop malaisant, je ne veux plus jamais l'entendre. Je veux pas en entendre parler. Alors du coup, il se fait putain, il y a quelqu'un à côté, fait chier, ça va pas être trop discret. Donc du coup, il décide de quoi? D'aller dans la salle d'à côté et de la buter. Sauf que madame est un petit peu en surpoids, il arrive pas à la niquer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bon, il se force, il se fait un peu bolosser, elle gueule comme une truie, ou comme R2D2, je ne sais pas. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il est en train de la traîner vers l'autre salle, donc où il a buté le gars. Sauf que
il y a Jean-Jean qui passe aspirateur, qui était dans la salle, qui était dans le couloir, et il la repère. Un grand jeu d'acteur, le Jean-Jean. C'est le meilleur personnage du film. Il mérite la palme. D'ailleurs, c'est lui, hein, d'ailleurs, primé au Festival de Cannes, le film. Oui. Mais je pense que les jurys sont tous mis d'accord pour dire putain, Le mec qui passe aspirateur. On nomine Jean-Jean. Rosé, tout à fait. Jean-Jean l'aspirateur, on le brille. Franchement, le plan son visage là. Non, et du coup, le mec il fait non, elle a besoin d'aide, je suis en train de l'aider. Donc, du coup, il la tire, il la bute. Il essaie de maquiller ça encore en suicide. Et là, il y a Jean-Jean avec son aspirateur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le mec il est saoulé, là. Il a plein le cul. Il bute et tire dans l'aspirateur. L'aspirateur prend feu et déclenche l'alarme générale dans le bâtiment. Et là, je pense que là, il est bien saoulé, le gars. Bah, c'est un petit peu la théorie de Murphy qu'on parlait dans Blade Runner. Voilà, c'est la Ryan Gosling et tu tues. Et au final, à la fin, c'est fucky, je me casse par la voilà, fenêtre. je me casse par la fenêtre, je la pète et puis voilà, on en parle plus. C'est un peu la tristitude quand même, tu vois, genre c'est. Ouais, c'est ça, c'est le mec le moins discret du monde. Je sais pas si c'est la tristitude ou juste genre putain, je suis vraiment mauvais, tu vois. Il y a des jours comme ça où t'es mauvais dans ce que tu fais, bah là. C'est Karma is a bitch. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe après cette scène assez what the fuck? Alors du coup, effectivement, après on arrive sur une scène où il y a le réalisateur du coup d'un film avec du coup des mafieux et son producteur, agent, je sais pas qui c'est, son pote en fait qui est avec lui. Agent, ouais. Et du coup, en fait, ils sont en train de s'embrouiller violemment avec les mafieux parce qu'en fait, les mafieux veulent absolument qu'ils choisissent donc une nana du nom de Camilla pour le premier rôle de son film. Évidemment, le réalisateur refuse. Et à côté de ça, on a une scène effectivement assez cocasse du coup avec un café où en gros les mecs ont tout fait pour offrir aux mafiosos le meilleur café du monde, etc. Et finalement, au moment où on lui apporte, il le dégueule littéralement sur une serviette. Donc ça, c'était l'instant classe de Mulholland Drive. Donc voilà, donc s'ensuit du coup une embrouille sur non, je veux pas de cette fille. Et le mafieux répète. This is the girl, c'est la fille. Le réalisateur est saoulé, prend son club de golf et avant de se casser chez lui, défonce littéralement la limousine des mafiosos avec son club de golf parce que tout le monde se balade avec un club de golf. Le mec est complètement déter quand même. Le mec il s'en prend au Soprano quoi. Le mec a pas peur. Hein. Il est déter. Hein. C'est pas Soprano, c'est Badalamenti. Oui, c'est pareil, c'est un véritable. En même temps, quand t'as un club de golf en guise de canne, tu vois, d'un seul coup, tout paraît possible. Everything is possible. Vivien ? Faut savoir que quand même, s'il bolosse la voiture des mafiosos, c'est parce qu'ils lui ont fait ouais, tu veux pas de la fille, alors nous on veut pas de toi en réalisateur. Ah oui. Ouais, donc c'est un grosse crise de. Il lui a dit c'est plus ton film. D'ego, ouais. Du coup, il rentre dans sa Porsche. Ouais. Merci de préciser. Vroom. C'est moi, c'est pas une Peugeot comme l'autre con. Ouais, il avait un peu plus de goût quand même. Il fait un superbe créneau en arrivant chez lui. Ouais. Voilà, donc non, déjà il rentre déjà il téléphone au volant, c'est interdit. Donc il appelle sa secrétaire qui sera plan Z. Du coup, il l'appelle, puis la secrétaire elle dit ouais, en fait, les mecs ils sont super actifs, ils ont déjà viré tout le monde sur le plateau, faut que tu viennes, machin, pour continuer le film, on a besoin de toi, machin. Lui il dit c'est la merde. J'en ai rien à péter, j'ai envie de pleurer, je suis en PLS, je vais rentrer chez moi. Du coup, il raccroche, il arrive chez lui, et là il voit, il fait ah tiens, j'avais oublié, j'avais appelé le nettoyeur pour la piscine, donc il voit le camion du nettoyage de la piscine. Puis là il rentre, et en fait il voit que la piscine elle est sale et qu'il n'y a pas le mec autour. Du coup il comprend pas trop bien, puis il entend du bruit, et là il arrive en fait, il voit le nettoyeur de piscine avec sa femme qui dit ouais tu fais chier, t'es pas censé être là, blablabla. Ouais, c'est ça, t'es vraiment relou. Du coup, lui, en fait, il prend la boîte à bijoux de sa meuf et il va dans le garage et il prend un pot de peinture et il rose. C'est bien, les gars sont là toujours en train de préciser rose. L'objet le plus commun dans tout le garage. Non, mais parce que ça m'a vraiment marqué, j'avais besoin de le préciser. Et alors, après, il balance genre la peinture. Machin, donc ta meuf elle pète un câble, elle fait ouais t'es qu'un connard, j'ai le droit de niquer qui je veux, blablabla. Et après du coup lui il essaie de se défendre, donc genre il la pousse machin et tout ça, et là en fait du coup elle appelle à l'aide au nettoyeur de la piscine, il fait hey, Mulet viens m'aider. Donc Mulet qui arrive. Donc il y a un couple Mulet qui arrive et du coup qui file une droite dans la gueule et il dit franchement c'est pas bien de faire ça, même si c'est vrai que t'as raison, c'est pas cool ce qu'elle te fait, tu vois. Et après du coup sa meuf elle dit ouais vas-y dégage, get out of there, tu vois. Donc du coup le mec quel anglais. Get out of there. Du coup le mec voilà, vu qu'il a aucune couille, il sort de la maison, il va dans sa caisse et il va se mettre à un motel.
D'accord, ok, bah c'est une vie passionnante quand même. Hein. Ouais. Donc il arrive à motel. Du côté des meufs, comment ça se passe? Ok, merci. Et donc à ce moment-là, on passe sur donc les deux nanas là dans leur petite maison. Et t'as la tante. Excuse-moi, mais t'as l'impression que c'est une sitcom comme tu le dis comme ça. J'entends un générique. Et pendant ce temps-là. Merci pour ce jingle de beauté. Y a pas de souci. En gros, pendant ce temps-là, t'as donc Naomi Watts là qui est chez elle et elle appelle sa tante pour lui dire ouais, je suis bien arrivée, c'est cool, c'est gentil, tout ça. Puis sa tante, elle lui dit ah mais au fait j'ai rencontré ton amie. Et elle lui dit mais j'ai pas d'amis. Elle lui dit mais la meuf toute nue dans la salle de bain, c'est pas ton amie? Bah non. Donc là ça devient bizarre. Donc elle raccroche avec Tantine et puis elle va voir l'autre brunette là, elle lui dit genre mais t'es pas une amie de ma tante? L'autre elle se met à pleurer, elle lui dit genre non je suis pas une amie de ta tante, je sais pas comment je m'appelle, je sais pas qui je suis, c'est la catastrophe. Donc elle lui dit mais prends ton sac à main, tu vas voir, il y a peut-être des indices dedans. Et l'autre pendant 3 plombes elle te dit non je suis pas très sûre quand même, j'ai un peu peur de sortir mon sac à main, on sait pas ce qu'il y a dedans et en fait il y a juste de l'argent. Enfin juste et une clé bleue. N'empêche que la meuf quand même a plus de thunes dans son sac que sur mon PL. Tu vois, genre c'est un peu violent quoi. En fait, elle bosse à l'URSSAF la meuf. Alors du coup, donc on retrouve donc dans ce sac la clé, une clé bleue, ouais, et pas mal de pognon. Et oui. de la thune. Du coup, là, on revient après sur Justin Theroux. Putain, j'ai l'impression que t'allais dire Justin Bridou. J'étais là, genre quoi? C'est qui lui? Mais pour le coup, après, c'est à ce moment-là que Naomi Watts, le personnage de Naomi Watts décide d'aider la brunette à s'en sortir et lui dire on va appeler la police, on va aller à la cabine. Coup, elle dit tu te souviens vraiment de rien? Elle a fait. C'est le titre du film. Du coup, après, du coup, après, elle va au dîner là où il y a le malade derrière. Tu l'as trop bien fait. C'est ce moment-là. Malandra. Titre du film. Et du coup. Mais elles y vont pas tout de suite au dîner, je crois. Mais si, du coup, tout de suite après, elles y vont. Si, elles y vont tout de suite, elle appelle. Oui, elles y vont tout de suite, elle appelle, et puis voilà quoi. Putain, ça fait. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un accident au Mulholland Drive? Oui, mais c'est pas tes affaires. Comment tu t'appelles? Oh putain. Me fais surprendre par les événements là. Question piège, non. J'avais pas pensé à m'identifier quand j'étais les flics, merde. Zut. Du coup, elle raccroche. Donc mystère. Et après, on arrive sur quelle scène? Parce que là, du coup, je suis complètement perdu, je sais même plus où on est. Il y a donc l'enquête sur l'accident et d'où vient Rita. Et après, c'est quoi, Cozy? Et après, elles vont chercher cette fameuse Diane. Avant, il y a le mec du théâtre qui vient voir, qui dit ouais, en fait, ta banque elle a pied. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a la scène il y a une scène dans un motel où t'as le réalisateur qui allait se cacher là-bas après s'être fait violemment jeter de chez lui. Ouais. Tristesse. Et effectivement, il y a Moustachio qui vient comme ça, là, tac 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 à la porte et lui dit ouais quoi et tout, et il lui dit t'as plus de thunes. Il dit plutôt. En fait, tu n'as plus vraiment beaucoup d'argent, je te compte. T'as vraiment plus de patience. En gros, il lui dit t'as plus de thunes, il y a des mecs qui sont chelous, ils te cherchent machin truc. Lui, il appelle sa secrétaire. Et ça, cette scène m'a vraiment beaucoup marqué parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Oh putain, plan Z, c'est bon. Oui, ouais. Et il appelle donc sa secrétaire, il lui dit j'ai plus d'argent. Elle lui dit non, vous n'avez plus d'argent. Il dit pourtant j'étais sûre d'avoir de l'argent. Elle lui dit non, t'en as plus. Il lui dit mais si, mais non, mais si, et voilà. Et non, t'as oublié, après elle lui fait bah viens chez moi. Non, mais si, viens chez moi. Non, allez, viens chez moi. Non. Tu sais parce que tu rates. Ouais. Je m'en fous. Et après, elle fait aussi au fait, j'ai oublié de te dire, t'as un mec qui s'appelle Woody, qui a un serpent dans sa botte, qui est un cowboy et qui voudrait te voir en fait. Donc, il voudrait te rencontrer dans un ranch. Donc, si t'es d'accord, let's go quoi. Let's go. Donc, on a réussi à refaire la scène. Ouais, c'est bien, mais c'est pas mal. Est-ce qu'on a l'enchaînement après directement vers le ranch ou non, autre chose avant t'as du coup audition. Non, d'abord ranch. Pardon, excusez-moi. D'abord ranch parce que du coup c'est là qu'il lui dit est-ce que t'es un mec cool? Oui, ouais. D'accord, alors on va tu diras this is a girl et tu fermes ta gueule. Ma meilleure gagneuse. C'est ma meilleure gagneuse. Ah non, attends, avant ils sont après ça les filles elles vont dans le diner. Après avoir téléphoné, elles vont dans le diner et là, bim, Diane, mais Diane, ça me dit quelque chose dans ma tête. Et donc, en voyant sur la serveuse, en voyant sur le badge de la serveuse, Brunette, elle se rend compte qu'il y a un truc qui lui revient, Diane, je sais plus quoi, avec un nom de famille. Il y a les neurones qui se touchent, on va dire.
c'est ça et c'est pas souvent. et donc il y a juste avant tout ça là, elle décide de dire ok bah écoute j'ai bientôt une audition mais après mon audition on ira voir Diane truc machin. Voilà elles vont chercher dans les pages jaunes et retrouver une adresse. Elle jouait l'inspecteur Bidoche. Donc après cette scène, on a la scène de Justin Theroux qui va chez le cowboy. Et il se dit au moment où on lui dit qu'il y a un cowboy qui veut le voir jusqu'à ce qu'il voit le cowboy, il est là en mode de toute façon ce que vous faites je m'en bats les couilles, je suis un mec trop malin et il commence à comprendre un petit peu qu'il y a un truc un peu chelou quand même dans sa façon de faire à Woody. Est-ce que Louis tu peux me refaire la rencontre Justin Theroux ou Justin Bruno? La rencontre exactement, alors je vais pas pouvoir te dire exactement ce qu'ils se sont dit mais en gros il est arrivé au ranch. Et là, on a Woody qui est sorti. Alors, franchement, coloré, le petit bandana rouge, t'avais tout ce que tu voulais. On avait le chapeau, on avait le serpent dans la botte. On avait vraiment tout. Le mec, il est arrivé et il a fait. En gros, il lui a dit bon, bah. Je ne sais plus ce qu'il lui a dit. Il a dit. Le réal, il a dit genre, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous voulez en gros? Genre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse et tout ça? Et lui a expliqué est-ce que déjà. Est-ce que tu as un serpent dans la botte? Est-ce que tu as un serpent dans la botte? Si t'en as pas, je t'écoute pas. Non mais j'ai trop du mal à retranscrire parce que ouais, le mec lui a mis la pression. Il lui a dit d'arrêter de faire le malin et de réfléchir un petit peu. Il fait un petit peu son pion de lycée. Non mais oui, ça il l'a fait un petit peu, genre il a même sorti une sorte de petits conseils, genre je sais trop quoi, genre qu'est-ce que un homme est décrit par ses actions dans la vie, un truc comme ça. Genre un peu une trace de sage, tu vois. À un moment donné, il parle de calèche aussi, genre c'est moi qui ai compris la calèche. Oui, c'est ça. Et du coup, il ma pute, tu monteras dans ma calèche, sinon je te laisse sur le bord de la route. Il lui dit cette phrase de sage et du coup il lui dit réfléchis à ça. Le mec a fait ok, j'ai réfléchi. Et du coup, il lui dit bah non, tu réfléchis pas là, tu fais le malin. Et du coup, c'est un petit dialogue comme ça qui dure avec 2-3 phrases d'échange. En gros, bah arrête de faire le con, réfléchis, sois sérieux. Et en fait, le réal, il s'en fout, il veut savoir ce qui se passe, il veut savoir c'est quoi les bails. Et en gros, bah t'as Woody, il lui dit bah écoute, les bails, c'est il va y avoir une audition et il va y avoir des filles qui vont se présenter. Et dès qu'il y aura cette fille-là, tu diras this is the girl. C'est la fille. Tu fais trouver un accent américain, mec. Oh, yeah, c'est le petit chou de la charité, sans déconner. Et du coup, il lui dit un autre truc important quand même. Il le menace quand même, genre. Ouais, et après il le menace, donc du coup il lui dit bah tu diras this is the girl. Et il lui dit si tout se passe bien, bah tu me reverras une nouvelle fois. Et par contre, tu me reverras une deuxième fois si ça se passe pas bien. Si tu fais pas ce qu'on te dit, en gros. Voilà. Si tu fais pas ce qu'on te dit, si tu prends pas la voilà, si t'es pas sage, on te démonte. Donc en gros, c'est un petit peu une menace voilà, petit coup de pression de la part de Woody. Brindo, il est pas bien. Là. Ouais, c'est ça. Il regarde sur ses chaussures là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Non, audition du coup. Audition. Et là, je suis désolé. Oui, exactement, une des meilleures scènes du film, mais je suis désolé, on arrive à la moitié du film et c'est l'heure du quiz du milieu. Quiz du milieu de ce mois-ci. Alors les enfants, je vais vous demander de concentration et arrêter de bailler s'il vous plaît. Alors concentration, c'est la règle du jeu, je vais vous lire des synopsis de films, pubs ou séries et vous allez me deviner si c'est du David Lynch ou pas. D'accord ? Alors on commence par la première, attention, accrochez-vous à votre slip. Un homme est abandonné par son ami qui lui laisse la charge d'un enfant prématuré. Fruit de leur union, il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité. Pas David Lynch ? Pas David Lynch. Si. Et c'est Louis qui a raison, c'est du David Lynch. C'est le synopsis de Eraserhead. Ah, attends, c'est vrai ? Et ouais. Un homme est abandonné par son ami qui lui laisse la charge d'un enfant prématuré, fruit de leur union, il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité. Le mec il joue le pif et c'est le mec qui gagne quand même. Putain. Bravo En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'aurais pas dû suivre les autres. Allez, un puntos pour Louis, c'est parti. Putain, il a été gagné celui-là. Alors Louis, bravo. J'ai les boules. Le street cred surtout. Bah, la credibility quoi. Ta casquette quoi. Le respect du. Là tu me portes là. Tranquille. Swing.
Alors, deuxième synopsis, les enfants, je vous demande un peu de concentration. Un groupe de jeunes pratiquants en arts martiaux infiltre une arène de combat clandestin où le perdant est taché et servi dans un restaurant chinois. Non, pas David Lynch. En effet. T'es sûr? Ouais, sûr, je peux répéter. Non, c'est bien pas David Lynch et le film Evilfield. Troisième synopsis. Une équipe de télévision sont convoqués chez un notaire car un fan de leur émission leur lègue son hôtel. Arrivé sur les lieux, un chroniqueur meurt la première nuit. Ils se rendent compte qu'un tueur est à leur trousse. Oui. Maxime a raison. C'est non parce que c'est le film. Attention, accrochez-vous, c'est le film de Cyril Hanouna qui va en production. C'est vrai? Eh oui. Oh là là. Dire oui, c'était pas forcément dire que c'était bien. Hein. C'est pas dire forcément que je valide. C'est exactement ça. Alors, quatrième synopsis. Nous voici plongés dans une histoire de mystère. L'énigme d'un monde au cœur des mondes. Le secret d'une femme en proie à l'amour et au tourment. David ouais, Lynch. Ouais, voilà, c'était grillé. David Lynch. Bah, y avait... ouais, David Lynch, ok. Quel film? Inland Empire. Mulholland Drive. Inland Empire. Eh bien joué. Il y a un point pour J'ai pas Pezzo. du tout compris le film, je sors ça tout le temps. Moi, je l'ai pas vu. Alors pour l'instant, les gars, c'est pas Jojo, c'est 2 pour Pezzo, 1 pour lui. Le Evilfield, je l'ai pas compté, c'était évident. Alors, cinquième synopsis. Un homme traverse un couloir sombre. Il croise une nana qui flotte dans l'espace. David Lynch. Il arrive PS2. ensuite dans une salle où 3 personnes sont assises. L'une des personnes avec une tête de canard lui dit « Bienvenue dans le troisième monde ». C'est la pub PS2 de la Village, exactement. Et ouais, mon gars. Putain, je l'ai vu en plus. Eh oui, mon gars. Je viens de m'en rappeler. Ah la vache. Mémorable, meilleure pub de ever. Elle est stylée Au quand même. plus loin de toutes mes références culturelles de tout l'univers, quoi. Genre, j'ai rien du tout. Alors là, attention, je vais demander aussi de la Tu m'as mis le concentration. point ou pas? Ah oui, bien sûr, Ouais. un puntos pour toi. Là, on arrive à un autre encore synopsis où il faut se concentrer, s'il vous plaît. Un japonais se réveille un beau jour, seul, dans une pièce immaculée de blanc, sans fenêtre ni porte. Pas David Lynch. Lorsqu'il appuie sur Old une Boy. protubérance en forme de pénis fixée sur un mur, une brosse à dents rose apparaît comme sortie de nulle part et enclenche une série d'événements vraiment étranges. Dans le même temps, au Mexique, le vieillissant escargoman se prépare à livrer un important combat de lucha libre. Moi, je persiste. Moi, je persiste. Le vieil escargoman, c'est. Ouais, on reste sur David Lynch. Moi, je reste sur Moi, David je suis un Lynch. non David Allez, Lynch. allez, Moi, je dis inculte. pas David Lynch. Pas David Lynch non plus. La team Ouais, inculte. c'est pas David Lynch, mais c'est un film que je veux voir quand même. C'est le film symbole, un film japonais. Putain, vieux Canarman, ça Mais au prête début- à au début- mener au un début, combat de lucha Au début, on libre. dirait Old Boy, hein, franchement. Ouais, il y a une idée de mec enfermé dans une pièce. ouais, J'ai ouais. trop aimé Pezzo Old Boy. Au bout du moment, un pénis s'accroche. Ah non, Non, pas. Ah bah non, pas Old Boy. Excusez-moi, pardon. Allez, c'est parti. On arrive sur un autre synopsis. Un météorite s'écrase sur la Terre et provoque des mutations irréversibles. Son impact transforme des caniches en drag queen et dote une cambrioleuse d'une immense langue tueuse. Non, non. C'est la vie, elle a l'air cool. En fait, j'ai l'impression que le rédac s'est fait un gros plaisir de nous sortir juste des synopsis sortis de nulle part comme ça. Ouais, bah attendez, j'ai pas fini. The Killer Tongue et le film, vous avez bien deviné que c'était pas du Lynch. Bravo les enfants. Allez, avant-dernière. Un insecte rampe sur la silhouette d'une maison, tombe et atterrit sur le dos. David Lynch. Ouais. Et ça, c'est ses courts-métrages au début. hein. Exactement, c'est The Crawl. Et là, je termine sur un dernier synopsis. Attention, décrochez-vous et ouvrez bien vos oreilles. Un adolescent de 16 ans se retrouve sur une web-série où il doit tourner une scène de branlette sous une douche d'un vestiaire sous la direction d'une certaine Monique. Mais c'est l'affaire Morandini, ça. Et c'est l'affaire Morandini, exactement, bravo. Cozy, tu connais l'histoire ou pas? Tu veux la raconter? C'est pour ceux qui connaissent pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc en été 2016, les Inrocks publient une affaire un peu gênante pour Morandini, qu'il s'est fait appeler sur la plage par Europe 1 en mode tu rentres tout de suite, espèce de sale pédophile. Il était là, merde, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, Jean-Marc Morandini possède du coup sa propre boîte de production dont le nom m'échappe. Et en fait, il était à la tête d'une série, Les Faucons. Et du coup, ça se passait dans le milieu du foot, donc c'était des garçons en général qui étaient âgés entre 16 et 20 ans, mais comme par hasard, une très grosse majorité était mineure. Et en fait, pour gérer les castings, pour donc aller à la rencontre soit de nouveaux talents, soit de recevoir les CV, c'était une certaine Monique Lemoine, je crois. Si ça, ouais, je crois que c'est son pseudo. Ouais. Sûr, c'était Lemoine. Monique, j'ai un peu un doute. Enfin bref, c'était
Non, Christine. Bref, Catherine Lemoine, voilà, c'était ça. Qui répondait du coup au message, mais personne ne l'a jamais vu. C'était juste le contact par mail. Et en fait, ils devaient toujours se prendre à poil, les mecs, en photo, soi-disant pour les besoins du casting. Effectivement, ils devaient tourner des scènes devant Jean-Marc Morandini, tout nu, en train de se branler. Il y en a même un qui a dû branler son frère. C'était très bizarre. Ah oui, voilà. c'est assez ouf. Hein. Il y en a un qui a témoigné qui avait 16 ans à l'époque, où en gros il lui disait oui, est-ce que tu serais capable de venir dans ma villa me sucer, machin et tout. Et l'autre il répond mais je suis mineur. Il fait non mais je vais quand même pas demander une autorisation de tes parents pour ça, t'es capable de savoir si tu veux sucer ou pas. Voilà le genre de propos qu'il avait. Et du coup ce qui s'est passé c'est que peu à peu il y a eu plusieurs mecs qui se sont mis à gueuler parce que bon c'était pas très normal. Et du coup les Arocs se sont infiltrés, ont commencé à fouiller. Le mec qui a pas décroché. Ils ont commencé à fouiller et effectivement Catherine Lemoine n'a jamais existé. C'était bel et bien Jean-Marc Morandini qui récupérait les photos, qui se branlait dessus. Et voilà. Et en fait ce qui est une honte c'est qu'il s'en est suivi du coup toutes les grèves du coup chez France Info. Je crois que c'est tout ce qui est antenne. Enfin bref, toutes les antennes. Enfin, il s'est fait virer d'Europe 1. Toutes les antennes en fait où Jean-Marc Morandini passait, y a plein de gens qui se sont stoppés. Il y a même, si c'est bien France Info, j'ai un petit doute sur le média. On est monté quand même avec plus de 85% de la rédaction en grève pendant des semaines. Et finalement, aujourd'hui, il est sur CNews. Il a sa propre émission. La magie de la justice à deux vitesses. Bisous. Ouais. Non, mais ce mec est le pire enfoiré de l'univers. Et le mec, il a son émission, Après, il est libre et tout ça. Quoi. Non, mais c'est ouf. Quoi. T'inquiète pas que toi, si tu volais une supérette, tu serais déjà en tôle depuis longtemps. Non, mais c'est ça. Bah, en parallèle, il y a un jeune homme qui a volé 3 paquets de pâtes dans un supermarché parce qu'il avait faim, 3 mois de prison ferme. Voilà. Bienvenue en France. On va retourner. Il mange gratuit dans la tôle. Ouais, c'est ça. Bienvenue dans la société de l'argent, les médias. Oh le bâtard, c'est tout pour le quiz du milieu. On revient. J'ai les boules de pas avoir trouvé Russurette quand même. Ouais, bah écoute mon gars, prends ça dans ta gueule. Betty Elms, I would like you to meet. Jack Tuckman, my assistant. Woody Katz, who we have cast in the part of Chuck and will do the scene with you. Bob Brooker, our director. And Julie Chadwick. Now, our surprise guest, Linnie James. Alas, we can't afford her to cast our show, but, well, as casting agents go, she is the best. Et là, on arrive donc à l'audition. Qui c'est qui veut me raconter? C'est une des meilleures scènes du film, hein, pratiquement, ouais. pour mesdames. Est-ce que quelqu'un voulait me raconter? Oui. Allez-y. En fait, elle joue du coup une scène avec un mec où en fait, donc le mec, c'est le meilleur ami de son père. Il se tape la fille, il s'embrouille, machin. Elle dit ouais, on est vraiment dégueulasse comme personne, bref, machin. Et c'est vrai que au début, le réalisateur, il en a juste rien à carrer. Enfin, sur tout le long, il en a rien à carrer. D'ailleurs, je crois que sa vie, il en a rien à foutre. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est sa moustache. Mais l'acteur, effectivement, est là, oui, de toute manière, elle joue pareil. Enfin, elle se fait un peu accueillir en mode ouais, t'en as une parmi d'autres. Et elle déchire littéralement avant son audition. C'est vrai qu'il y a vraiment de l'émotion. Enfin, là, je me dis, enfin, je reconnais que Naomi Watts, avant de voir cette scène, j'étais ouais, bon, bah, c'est Naomi Watts. Et là, je me suis quand même dit, elle joue une nana qui joue. Et c'est tellement bien joué que ouais, je trouve que c'est une bonne actrice. Enfin ouais, elle y met vraiment tout son cœur. Donc là, tout le monde dit ah putain, c'est trop bien. Le réalisateur il est là, ah merde, c'est fini. Ouais, bravo, c'est cool. Donc voilà. Puis du coup, elle se casse avec une meuf qui est un peu hype dans le milieu. En mode, la meuf, elle lui dit bon, écoute, t'es doué, mais clairement, tu vas pas jouer dans le film de ce nul. Mais t'inquiète, MDR, c'est mon ex-mari. Je l'aime bien, mais c'est un blaireau. C'est une directrice de casting dans le film. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et du coup, après, elle se casse avec la directrice de casting et son assistance vegan Bobo avant l'heure. Qui devait déjà avoir l'iPhone alors que ça n'existait même pas encore. Et voilà. Et du coup. Après, elles arrivent effectivement dans la salle, sur le plateau de tournage.
Où là, du coup, il y a une star de l'époque qui passe, du coup, qui fait une chanson, qui fait au réalisateur « Non, mais avoue que c'est moi, machin, qui va avoir le rôle. » Alors lui, comme il est un peu coincé avec ses mafiosos et son cow-boy, il est là « Ouais, je te rappellerai, machin. » Puis finalement, la fameuse... j'allais dire Christine Lemoine. La fameuse Camilla Ross, du coup... Morandini en perruque carrée. Je suis en train d'imaginer la scène avec Morandini à la base. Oh mon dieu, dans la même robe. Oh, quelle horreur. Morandini la cougar. Ok, merci Vivien. Et du coup, elle commence à chanter. Là, il fait ouais, c'est bon, vas-y, appelle le mafioso et tout. This is the girl. Il le dit vraiment avec le moins de conviction en mode voilà, t'es content, je l'ai dit. Et t'as le mec qui a dégueulé son café qui apparaît en mode trop random, en mode tu as fait le bon choix. Et non, il lui fait excellent choix. Excellent choix. Et puis après, il va se bouffer une pizza avec De Niro, mais. Donc voilà, et puis t'as Naomi Watts genre qui nous fait une Cendrillon dans le milieu, on appelle ça comme ça, qui fait oh là là, je suis en retard, bisous. Et là elle se casse en courant, il y a un échange de regards plusieurs fois assez insistant, entre Naomi Watts et le réalisateur. Alors perso, je sais pas ce que c'est censé apporter. Moi, mon interprétation, c'est que il l'a repéré, il a dû lui trouver, il a dû dire intérieurement putain, en fait elle a vraiment quelque chose, je la vois bien dans mon rôle. Mais il n'y a pas de... C'est une question qui reste sans réponse, quoi. Et après cette scène donc, de Cendrillon, comme pourrait caractériser Cozy, ils vont donc retrouver la maison de Diane. Pour faire une partie de cache-cache. Pour faire une partie de cache-cache. Et je crois que Elsa est chaud patate pour la raconter, cette scène. Ok, bon, allez, pile. Absolument pas, moi je me rappelle juste d'avoir beaucoup ri. C'est tout. C'est bien, c'est pour ça que tu peux nous passer... Mais non, mais oui, alors attends. Elles vont à l'adresse qu'elles ont trouvée. Elles tapent à la porte, c'est une autre meuf qui leur ouvre en leur disant non, j'ai échangé mon appartement avec Diane il y a quelques semaines, j'ai aucune nouvelle d'elle et je peux pas récupérer mes affaires. Ok. Donc tu viens avec vous parce que j'ai un peu la rage, quoi. Oui, voilà. Sauf que le téléphone sonne, donc elle ne vient pas avec elle. Ouais, c'est ça. Elles s'en vont de l'autre côté et s'ensuit une superbe partie de cache-cache dans le jardin. Il faut pas trop qu'on se fasse voir et tout. Hop, on va passer par la fenêtre de derrière parce que la porte de devant est fermée. Le problème, c'est que c'est vraiment insisté, quoi. J'ai l'impression qu'elle se cache tout le temps, le deuxième personnage. Entre l'autre qui est ahuri et l'autre qui se planque tout le temps, il y a quand même un duo assez d'enfer. Hein. C'est parce que c'est une vraie championne de cache-cache. Elle est là de la technique de elle se cache au moins genre 5 ou 6 fois derrière des plans. Elle se cache sous des bureaux. Donc la championne départementale de cache-cache de PACA... Du PACA. Du Poitou-Charentes aussi. Et du Poitou-Charentes depuis 1988 se lance donc dans un cache-cache avec Naomi Watts. Je sais même plus pourquoi elle se cache, mais elle se cache dans le jardin. Alors elle essaie d'aller discretos dans l'appart de Diane. Ouais, parce qu'il y a un Gugus et un Rital devant la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc bon, résultat des courses, elles finissent par rentrer dans la maison. Et là, t'as Naomi Watts qui passe par la fenêtre parce que évidemment elle est stagiaire en cache-cache. Elle apprend. Elle apprend tout. Et elle vient ouvrir à la brunette à la porte et une odeur pestilentielle. Il y a un mort, enfin une morte. Alors pestilentielle, pestilentielle. 14 points au Scrabble. Au moins. Facile. Mot contre trifle. Et pour le coup, voilà, elle découvre un corps et elle suppute que c'est Diane. Ok, 12 points. 12 points. Ah non, mais c'est bon. On arrive Professeur de français, bonjour. On arrive à 26 points quand même, c'est pas mal. Ouais, donc après cette découverte de corps, bon, c'est un peu l'effroi, quoi. Enfin, c'est bon, tant pis pour l'autre et elle récupérera sa vaisselle après. Elle se cache dans la maison parce que Brunette commence à crier, il y a le mec qui passe et tout, donc de nouveau cache-cache dans la maison. Voilà. Putain, c'est vraiment le film de la cache. Donc le plan d'après, c'est une coupe de cheveux dans le lavabo. Ne faites pas ça chez vous. Non, tentez pas. Oui, non. Résultat des courses, Naomi Watts lui dit mais arrête, on a dit de pas faire ça chez soi. Elle lui sort la tête du lavabo, elle lui met une perruque, ce sera beaucoup plus simple. Et là, je vais laisser la jante masculine débattre de cette scène magnifique. Il y a des tétés. Donc là, on arrive sur l'escalation sexuelle du film, où les deux meufs maintenant, bon, bah, c'est plus du tout implicite. Hein. Maintenant, c'est carrément homogay sexe, on peut dire ça comme ça, tranquille. Bah elle est belle hein, la scène après en soi-même. On a quand même savré le champagne hein, là-dessus. Enfin le cidre, pardon. Le cidre.
Parce qu'on n'a pas de moyens. Parce que c'est la grande scène du ciné aussi. Et oui, voilà aussi, Oui, en bah particulier. oui, ça n'a rien à voir avec les seins. Non, mais vraiment, je elle est sais. super connue cette scène, mais genre. C'était une blague. dans le C'était livre. une blague. Les chambres. Et après, du coup, il y a Silencio. Alors. Donc, là, petit placement de produit pour lui-même. Oui, pour David Lynch qui a ouvert son bar à Je Paris. sais qu'il l'avait pas encore lancé. Ah, mais il était même pas encore en train de penser de le lancer. Le bar, il a ouvert en 2013 ou 2012. Oui, non, mais je sais, mais c'était un pré-lancement dans le passé, tu vois. Et vu que c'est David Lynch, en vrai, voilà. Il a rêvé de son bar, machin. Et vu qu'on est dans un podcast qui s'appelle Retour vers le Turfu, voilà, ça prend sens. Alors là, je me casse. Bisous, à la semaine prochaine. Non, parce qu'en plus, c'est même pas lui. Hein. Il a été appelé pour faire designer du bar. Et du coup, vu que c'est lui qui a designé le bar, les mecs ils sont dit ah c'est quoi son truc un peu connu, c'est Silencio. Du coup ils ont appelé le truc Silencio. On arrive au Silencio, donc Rita commence à avoir des pulsions où elle parle italien et elle a envie de sortir. Bon, c'est un peu chelou quand même à 2h du mat, tu m'en conviendras. Oui, elle a envie de s'enjailler, exactement. Elle a envie de partir en teuf, elle a envie de partir au Luxor, donc la boîte très connue de la campagne nantaise. Donc Gogo Luxor, elle rentre en boîte et on arrive quand même sur je dirais, un petit coin particulier quand même. Ouais, une scène qui pète la classe. On a Naomi Watts et Rita du coup, qui rentrent au Silencio. À côté, pour les petits fans de Twin Peaks, on voit Laura Palmer et Audrey, il me semble, qui sont aussi assis dans la salle. Petit clin d'œil. Et ensuite, ils vont assister à un spectacle en fait d'un mec qui une sorte de mime un petit peu avec de la musique. Et du coup, il mime la musique avec différents instruments, avec des gestes, etc. Et en fait, il n'arrête pas de répéter que tout cela n'est pas réel, ceci est une illusion, etc. Blablabla. Et après, du coup, il y a le mec du motel qui rentre et qui présente une chanteuse espagnole qui chante un truc en espagnol. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi du playback parce qu'elle meurt au milieu de la chanson. Et la chanson continue. Enfin, c'est parce qu'elle meurt. Hein. Bah, c'est cool quoi. Ouais, comment t'as et après. Parce qu'elle a droppé les bases de ma TV. Et après, bah là, ça racontait vraiment terre à terre. Mais après, du coup, après que la fille s'est écroulée, du coup, il y a Naomi Watts qui regarde dans son sac et elle trouve une boîte bleue. Et après, il rentre à la maison. Ok, donc après le Silencio, il y a qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent la boîte. Ça disparaît. La boîte est ouverte. Ça disparaît. Tout le monde disparaît. La meuf réintègre son appartement. La tante. La tante, ouais. Et là, du coup, il y a Woody qui arrive et qui dit hello, réveille-toi. Du coup, il y a Diane qui se réveille. Ouais. Et du coup, qui va se faire un café et entre deux doigtages, elle se souvient. Ah putain. Non, déjà, il y a la coloc. Sa voisine qui vient récupérer ses affaires et son cendrier. Ouais. Et on voit du coup quand elle prend le cendrier, il y a une petite lébeuse sur la table. Du coup, en fait, là, on rentre dans une autre partie du film où les personnages ont changé de nom et il se passe plein de choses. En gros, il y a du coup Naomi Watts qui se fait un café et après qui revient du coup sur son canapé et là elle voit Rita qui en réalité est Camilla. Allongé sur son canapé à poil, donc il commence à baiser. Camilla lui dit ouais non en fait tu vois moi je suis plus sur un mec et tout ça, enfin c'était cool entre nous mais je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là. Du coup ça vénère un petit peu Diane. Diane, ouais. Donc après il y a ça, après il y a Diane du coup qui arrive sur un tournage où il y a Camilla du coup qui est avec L'Oréal et qui L'Oréal du coup victimisé par sa meuf qui du coup ils s'embrassent, ils sont amoureux, etc. Là on arrive donc sur la fin et je crois que la scène pratiquement une des scènes capitales de compréhension c'est le dîner. Du coup, le dîner où on appelle Diane qui dit c'est Camilla qui dit ah putain il y a le mec qui t'attend, ce serait cool tu viens dîner. Donc elle monte dans sa limousine et là du coup elle arrive à Mulholland Drive et là surprise. Mais il est pas là pour la buter, il est là juste pour la déposer parce que Camilla lui fait prendre un raccourci. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, ils arrivent au dîner et je vais passer la main à quelqu'un. Donc du coup, ils se retrouvent tous les trois sur la terrasse, ils portent un toast à l'amour.
Et parce que le pouvoir de l'amour, c'est cool. Putain, j'allais... Et du coup, ensuite, il rentre à l'intérieur. Ah non, parce que d'abord, excusez-moi, il y a Coco qui arrive, donc la Coco, qu'on a oublié de dire au début du film. Il y a la mère du réal, alors que dans le rêve, elle était la propriétaire de l'appartement. Avec un nez de Michael Jackson. Non, la voisine, la concierge, comme ça. Ouais. Celle qui a introduit l'appartement, la propriétaire, c'est toujours été la rousse, là, je sais pas qu'on a vu au début. C'est la tante. Qui partait. Ouais, la tante. Oui, non, mais la propriétaire du machin en tout, non? Non, c'est la conf. C'est la concierge, ouais. C'est la concierge. Ah, ok, je crois que... quoi. Je crois, ok, d'accord, moi je crois que c'est... Enfin, moi je partais encore du principe qu'on louait les appartements, c'est pour ça en fait. Du coup... donc oui, effectivement, voilà, donc la voisine à la base, la dame qui lui présente tout l'appartement, etc. Et donc là, qui est en fait la mère du réalisateur. Méprisante personnage. Ouais, très très clairement, donc... En fait, déjà, Diane, elle arrive, on sent que c'est comme une intrus. Elle a été invitée par politesse. Déjà, ouais, voilà. Diane a fait les yeux de canard mort, tout le truc, quoi. Et là, ouais. D'ailleurs, sur sa tasse, il y a marqué SOS. Ouais. Ah putain, bien joué. Elle a une tasse avec différents motifs et ça fait en gros 2 vagues avec un rond au milieu et ça fait SOS. D'ailleurs, t'as gros plan et après ça recule et là elle boit dans sa tasse. Joli. Et donc sur le dîner, on voit tous les personnages qui prennent un sens dans le rêve. Donc on a la mère du réal qui bolosse un petit peu encore, qui enfonce bien encore Diane dans sa médiocrité en disant qu'est-ce que tu fous là, enfin entre guillemets. Ah, t'as gagné un concours de danse au Canada, c'est cool, mais ici c'est Hollywood, mon gars. C'était son rôle, quoi. On a Camilla Rhodes du rêve, celle qui passe l'audition, qui est prise This is the girl, qui vient embrasser Camilla Rhodes de la vraie vie. Alors que Justin Bridou et juste à côté, ils allaient se marier. On a le soprano Angela Badalamenti au fond en train de faire la gueule comme d'habitude. On a Woody qui passe. On a Woody qui passe en mode de spi, parti enlever le serpent qu'il avait dans la botte. Il est chercher son chef. Non, mais c'est parce qu'il fallait qu'il passe la deuxième fois. Bah oui. Parce qu'elle a pas été sage, elle a tué ça. Oh merde. Oh spoil. J'ai spoilé. Donc du coup, on apprend plus en plus de détails en fait sur la vie et sur la position de Diane dans le monde réel, de la vérité véritable. Et pour le coup, on arrive sur un truc où là, elle est en train de chialer, là, elle en peut plus, là, en dépression grave. Tout de suite après, elle arrive dans le dîner où elle engage du coup un tueur à gages. Oui, le bolos qui dans la le scène, mec qui sait pas tirer. Le mec qui sait pas tirer. Qui tire sur les aspirateurs. Et R2D2. Et R2D2. Et du coup, en fait, qui lui donne de la thune et qui lui dit bah voilà, faut tuer, this is the girl, c'est la fille qu'il faut tuer. Et du coup, il y a une photo de Camilla Rhodes, la vraie, dessus. Donc le mec il fait ok, pas de problème, bah quand je l'aurai buté, je te mettrai une clé bleue sur la table en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, elle fait ah ouais, mais ça ouvre quoi? Puis t'as l'autre qui commence à se foutre de sa gueule parce qu'en fait, techniquement, ça ouvre rien. C'est juste un c'est indicatif. des interprétations. Ouais, mais c'est juste un truc pour indiquer quoi. Et du coup, après, donc la caméra sort du dîner, avance derrière le dîner, puis là on voit Monsieur Chelou. Qui a tué Mono Sursil au début du film, du coup qui est en train de tripoter la boîte bleue. Et il la jette par terre dans un sac de merde. McDrive à moitié. Ouais. Et là on voit du coup les 2 petits vieux du début qui étaient creepy là. Qui symbolisent la mauvaise conscience de Diane, qui sont en mode vont chez Lilliputien. Vas-y Cozy. Pourquoi ils symbolisent la mauvaise conscience de Diane? Parce qu'en fait, il la lâche au début. Enfin, moi, c'est l'interprétation que j'en ai en fait. Chaque fois qu'ils sont là, ça lui rappelle en fait sa mort. En fait, tu les vois au début. Au moment du début du rêve. Ouais. Ou que du coup, ils lui disent j'étais très content de vous rencontrer et tout ça. Bah, profite bien de ton voyage à Los Angeles, blablabla. Et là, tu les vois plus. Et après, tu les revois une fois qu'elle a ordonné de tuer Camilla Rhodes. Donc là où Camilla Rhodes est censée être morte. Et du coup, en fait, c'est cette mauvaise conscience qui pousse Camilla à se suicider, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il la poursuit dans son appartement, etc., en fait. Et c'est cette mauvaise conscience qu'elle met de côté pour son rêve, parce que dans son rêve, elle a une super vie de fou furieux, blablabla. Vas-y, Brouillon. Et cette clé bleue, tu dis, ça n'a pas d'importance, au final, c'est à l'interprétation. Ça ouvre pas grand-chose. Au final, ça c'est pas interprété comme, justement, la clé qui déclenche la fin ou le début du rêve, justement. Il y a plusieurs interprétations qui sont dessus. Il y en a, c'est juste un repère physique pour savoir quand Camilla est morte, quand Camilla n'est pas morte. Il y en a qui font plus le lien avec la boîte.
et avec le personnage de la boîte un peu chelou. Enfin, il y a énormément de trucs. Tu te tapes sur internet, lumière, t'as au moins 120 heures de lecture sur Google. 120 interprétations différentes. Enfin, c'est un truc de ouf. Et donc bref, et du coup, t'as les deux petits vieux qui frappent à la porte de Diane. Et du coup, Diane va les ouvrir, et puis là, elle commence du coup à flipper, à avoir peur, elle se met à hurler. Et t'as les deux petits vieux qui la poursuivent. Et genre, franchement, la scène, elle est ouf. Je la trouve presque horrifique, tu vois. Et genre, Camilla, du coup, qui est en grosse panique, en train de hurler, de pleurer, etc. Et du coup, elle court dans sa chambre, elle prend son flingue et elle se tue, en fait. Et elle se retrouve dans la même position que lorsqu'elle se réveille, et lorsqu'elle est morte, et lorsqu'elle s'endort. Et enfin. Position de base quoi, PLS quoi. Et après générique. Et après non, Silencio. Après Silencio et générique. Donc c'est la fin de Mulholland Drive de David Lynch. Avant de pouvoir passer à notre avis et ceux du Randos bien sûr, comme d'habitude, les petits fun facts. Donc il faut savoir premièrement que Mulholland Drive devait être à la base un pilote pour une nouvelle série, un nouveau Twin Peaks version Hollywood quoi, un petit peu. Il a été tourné comme un pilote, le film, je parle de Mulholland Drive, tourné comme un pilote, et à la fin a été laissé en mode flou total pour cet effet. Sauf que le projet de la série a été avorté car la chaîne de télévision ABC n'a pas voulu. C'est Studio Canal qui finance le reste du projet pour que Lynch en fasse un film. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu aussi, on le sent sur une deuxième partie où t'as l'impression que ça a été tourné une année plus tard quoi, parce que les acteurs ont changé, enfin les acteurs ont un peu Naomi Watts, tu la sens déjà que il y a un truc qui a changé, enfin genre il y a un truc, elle a pris une année dans la gueule ou tu vois, c'est peut-être ça, et ça fait partie de la fin de la production en fait du truc. Ça a été tourné en fait, je crois que le pilote a été tourné en 98 et la finale une fois que ça a été financé par Studio Canal 99 quoi. D'ailleurs on peut voir le Mulholland Drive. Oui, pilote. Il existe vraiment aussi. Il existe aussi, il est sorti en DVD. Sinon, on a ABC qui à la base a refusé le projet de série de David Lynch. Pour plusieurs raisons. Déjà, l'expérience mauvaise et un peu compliquée avec Twin Peaks. De base, parce qu'il faut savoir en fait que la saison 1 s'est très très bien passée avec la production, mais la saison 2 est partie complètement en vrille. Ça veut dire qu'une fois que en fait, les producteurs ont tellement pressé la production de Twin Peaks qu'ils ont dû balancer en fait une des grosses révélations de la série à l'épisode 15, pratiquement à la moitié de la saison 2, et du coup les mecs ils ont dû se retrouver avec à tisser un nouvel intérêt dans la série, encore genre 10 épisodes quoi, et ils se sont retrouvés dans la merde, et ça a fait chuter en fait les audimat jusqu'à ce que la série soit complètement annulée à la fin quoi. Ouais, et en plus David il arrive, il te remet une couche en proposant du coup Mulholland Drive avec un récit qui est genre hyper compliqué, et en plus ABC a jugé que les deux actrices principales étaient un petit peu vieilles pour pour jouer des TV shows, ouais. Pour la scène américaine à ce moment-là, genre il fallait des petites jeunes, des movie stars et tout ça, et là on voulait du Selena Gomez quoi. C'est ça déjà. Voilà, en plus de ça, il faut savoir que David Lynch avait commencé à écrire une partie du scénario au début des années 90, et ça devait être un spin-off de la série Twin Peaks, et ça devait être une histoire qui se concentrait autour du personnage de Audrey Home, qui va à Hollywood, interprétée par Sherilyn Fenn. Exactement. Sherilyn Fenn et Audrey Home. Merci. Ouais putain, mais fais attention parce que c'est son personnage fétiche. Désolé, non mais pardon. Insulte. Je ne fais pas partie de ce crew très spécial et fermé des fans de David, désolé. Il faut savoir que les cahiers du cinéma a classé Mulholland Drive comme étant le meilleur film de la décennie des années 2000. Donc voilà, c'est pas waouh. C'est vrai hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Ah ouais. Non, mais il y a eu pas mal de choses au début. Si ça vous rassure, il faut savoir aussi qu'on retrouve à la 8ème place La Guerre des Mondes de Spielberg. Seigneur des Anneaux, hein, STP.
Non, il est même pas dans le top 10. Alors, du coup, selon les films NT, du coup, Le Mépris de Godard et Mulholland Drive, du coup, ils traitent d'un sujet similaire, donc la destruction de l'univers filmique. Et ben, ce sera la destruction. Je t'emmerde. Tu vois, ça fait plus Michael Bay, genre destruction. Et ils finissent par le mot silencio. Et tout ça pour dire que l'un des films les plus chiants de l'humanité se retrouve chez Lynch. Mais du coup, le film le plus chiant, c'est pas Mulholland Drive. Non, pour moi, c'est Le Mépris. T'es sérieuse là? Non, je me fous de ta gueule. Non, là c'était sincèrement uniquement pour me foutre de ta gueule. Bravo Pezzo. Maintenant, votre avis, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Ouais, gros chef-d'œuvre de ouf quoi. Attends, mais laisse-moi deviner, ça fait combien de fois que tu l'as vu le film? Ouais, je sais pas, ça doit faire une bonne dizaine de fois, je pense. Oh putain. Elsa, il te reste 9 fois encore. Elle est fatiguée par ces En fait, moi je trouve que c'est un des meilleurs films de Lynch. Et à chaque fois que je vois, sur la table, les gars, sans déconner. À chaque fois que je vois ce film, genre pour moi je me dis putain c'est le meilleur de Lynch. Mais en fait, à chaque fois je repense à d'autres choses qu'il a fait, genre notamment Blue Velvet, Lost Highway ou Twin Peaks. Et en fait, j'ai 3-4 films de Lynch où qu'à chaque fois je vois, je fais putain il est quand même mieux que l'autre, blablabla. Mais c'est vrai que Mulholland Drive c'est quand même une expérience assez ouf. Et ça mérite d'être vécu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, c'est quand même un truc de... C'est une expérience ou ça? Ouais, franchement c'est un truc... Enfin c'est pas un film... basique, enfin tu vois, ça ressemble pas vraiment, ça ressemble à pas beaucoup d'autres films. Ce que tu veux dire, ouais, justement, c'est que tu ressors pas du film en mode Osef. Ouais, c'est ça. Ok, et ça marche. la musique est ouf. Naomi Watts joue trop bien dedans. Enfin même tous les acteurs jouent super bien et super bien réel. Enfin voilà, enfin du Lynch. Ouais, du Lynch. Donc c'est bien. Tu blindes bien le film pour le défendre face à peut-être à des gens un peu plus sceptiques. Qui c'est qui veut reprendre la main, peut-être Cozy? Non, je pense que moi j'attends surtout les avis d'Elsa et Louis. Ah, d'accord, on va passer. Bah écoute, moi je vais directement répondre à Pezzo parce que. Parce que t'es dans une battle. Non, je suis pas dans une battle parce que j'ai buté Lopez. Non, je suis pas du tout contre le film et contre tout ça. Pour bondir à certains points, déjà les musiques, pour moi, il y a rien qui m'a totalement. Je sais pas, il y a des films où j'en sors, je suis là, genre putain, la bande-son était magnifique, je retiens vraiment genre des thèmes principaux, et là, franchement, je suis sorti du film, je me rappelle même plus qu'il y a des musiques qui sont passées dans le film, pour de vrai. Ou alors c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment genre des thèmes de séries policières à 2 balles, enfin, je dis à 2 balles, c'est super critique de dire ça comme ça, mais j'ai pas été du tout pris par la musique, quoi. Cozy? Je suis totalement d'accord avec toi sur la musique, mais vraiment totalement. Je ne saurais plus du tout reconnaître l'air là maintenant. Je valide, j'appuie, je surappuie, je suis complètement d'accord avec Louis et Cozy. C'est peut-être le fait que tu l'aies vu 10 fois avec nous, on l'a vu une fois du coup. Non, mais même pas. Moi, dès la première fois, je me suis dit putain, faut que je trouve le vinyle. Et le vinyle, il se trouve qu'il vaut très cher et qu'il a pas été réédité et tout ça, donc je peux pas l'avoir. Mais moi, c'est un truc, mais genre quand j'ai fini le visionnage du film, d'ailleurs, c'est un des premiers trucs qui m'a fait. Après, genre, j'ai rien pigé, je me suis dit putain, en fait, j'ai rien compris, mais la musique, elle défonce quoi. Pourtant, moi, c'est un truc que je vois rapidement dans les films, tu vois, c'est la musique, mais là, ça m'a pas touché du tout. Mais bon, après, c'est que mon avis, hein, et question scénario, bah. Non, mais en vrai, j'ai pas compris, lol. Non, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai compris un peu le gros du scénario et qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, la chute et tout ça. Mais évidemment, il y a plein de petits trucs qui sont pas passés. Mais je suis ressorti du film et j'étais un peu, genre, entre deux mondes, j'étais genre. Je sais pas si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Limite, c'est un peu comme Blade Runner pour moi. Je sais pas si j'ai kiffé en vrai, mais c'est cool, c'est bien. Je suis un peu sur le cul, je suis un peu terrifié de la dernière scène. Mais j'arrive encore une fois à pas me faire un avis, donc ma note sera super mitigée, tu vois. Après c'est un film aussi, ça se digère, franchement. Ouais, faut dormir dessus, genre, tu vois, ouais, faut peut-être y penser un petit peu. Peut-être dans un mois ou deux, tu diras putain, en fait c'était une grosse purge ce film, ou peut-être tu vas dire putain, c'était trop cool, j'ai envie de le revoir pour mieux comprendre. Voir les... Et tu vois, il y aura quand même des films où je vais en sortir et je vais être là, genre, ah, c'était ouf, tu vois, c'était ouf. Et là, je suis sorti, j'étais genre, ma tête est ouf actuellement, tu vois. Tu vois, ouais. Moi, je parle beaucoup, donc je vais laisser Elsa, ouais.
Et ben moi, au risque de me faire beaucoup d'ennemis cinophiles, oui c'est ce qu'on dit, cinéphile, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Je reconnais qu'il y a des plans qui sont très très beaux. Je reconnais que les actrices et les acteurs jouent très très bien. Je reconnais qu'il y a probablement une tonne de travail derrière tout ça. Mais je veux dire, en tant qu'expérience, en tant que moment de ma vie que j'ai attribué comme ça, de 2h15 de ma vie que j'ai donné comme ça à un film. Mais non, mais je préfère... Non, mais... J'ai du temps. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a tu vois, moi, pour moi, les films, je les considère comme ça, c'est-à-dire que je pourrais pas voir tous les films qui existent dans le monde, c'est bien dommage. Et donc, il va falloir que je trie, que je choisis ceux que je vais possiblement aimer. Et là, clairement, j'ai regardé parce que déjà il y avait ce contexte-là et parce que oui, c'est vrai que tout le monde me disait il faut que tu vois un Lynch au moins une fois dans ta vie. Bon, et moi je suis pas du tout cliente, quoi. Je m'ennuie, ça me fait rien à la fin, mais genre quand je dis rien, c'est rien. J'attends la fin avec impatience. Alors il y a 2-3 éléments du film que j'avais compris, je me suis dit mais ça peut pas être ça, et parce que je me suis dit ça doit être tellement plus complexe. Ben non, en fait c'est ça, mais il y a d'autres éléments un peu plus complexes derrière que j'ai pas compris. Il y a un équilibre qui est pour moi qui est pas respecté entre certaines choses qui doivent être analysées et certaines choses qui doivent juste être vécues. J'ai pas pu me prendre ni dans un personnage, ni dans une musique, ni dans des paysages, et je me suis clairement ennuyée, quoi. Dur. Ouais, je suis désolée, hein, mais... Cosy ? Alors moi, j'ai mieux aimé que la première fois où je l'ai vu, mais je suis d'accord avec Elsa, c'est que j'ai la même impression les 2 fois, c'est que j'en ressors de marbre. C'est que, contrairement à beaucoup de films que j'ai vus, où je suis marquée, effectivement, comme tu dis, par un personnage, ou par la musique, ou par un paysage, ou par quel que soit... quelque élément du film qui soit. Là, en fait, je l'ai plus aimé parce que forcément, je savais comment ça allait se passer, etc. Donc, j'étais plus attentive, mais c'est vrai que la première fois, j'étais perdue, littéralement. Et c'est vrai que j'ai rien senti. Elsa ? Je rebondis juste sur ça, du truc de dire... Pezzo l'a vu 10 fois, toi tu dis que c'est au bout de la 2e fois que tu commences à... Ah oui, effectivement, c'est peut-être un peu mieux que la première fois. Ouais, mais je comprends pas ce principe d'avoir besoin de revoir ou de relire de façon hyper répétée quelque chose, un film ou un livre ou quoi que ce soit, pour se dire peut-être que maintenant, à force de forcer le truc, je vais peut-être aimer. C'est con, je peux comprendre, je sais que toi Pezzo en plus tu fonctionnes vachement comme ça. Ouais, t'as des DLC sur ton film, entre guillemets, tu vois. Non mais c'est un peu ça, tu vois, genre... J'entends bien, mais moi personnellement, encore une fois, c'est que des histoires de personnel, mais moi je fonctionne pas comme ça. C'est genre je regarde un film ou j'écoute une musique ou je lis un bouquin pour le moment, là, pour le kiffer sur le moment et avoir un truc maintenant, quoi, avoir un sentiment, un truc, quoi. Ouais, mais c'est comme un investissement, tu vois. Tu regardes une fois, puis 2, puis plus tu regardes, plus tu kiffes. Un peu comme Donnie Darko, tu vois, je sais pas si t'as vu. Et Donnie Darko, c'est pareil, c'est un peu le même style de film. Comme dit Elsa, en effet, pour moi, ce qui est important pour qu'un film, pour qu'il réussisse, c'est qu'il arrive à communiquer ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut nous faire ressentir dès la première fois. Et encore une fois, comme Elsa, ouais, le film, il est extrêmement bien réalisé. J'ai pas passé forcément un bon moment, je trouve. Alors, en fait. je peux rebondir là-dessus juste 2 secondes parce que Vas-y, un truc. Bien sûr. Lynch, son cinéma, c'est un cinéma genre d'auteur, mais enfin, on est très clairement pas dans le cinéma de genre, quoi. Et comme beaucoup de réals de cinéma d'auteur, ils ont des thèmes un peu récurrents, des choses en fait qui vont un peu parcourir toute la filmographie. Et en fait, du coup, tous ces thèmes se retrouvent dans Mulholland Drive, mais dans plein d'autres trucs, que ce soit dans Lost Highway, que ce soit dans Blue Velvet, dans Sailor Lula, dans plein d'autres de ces films. T'as toujours des trucs sur... t'en as plein différents, mais notamment le rêve, c'est une des gros points centraux de quasiment toute son œuvre est parcourue du rêve, et sur le rapport que tu peux avoir entre le rêve, il y a aussi énormément d'illusions, désillusions, il joue énormément là-dessus, de contraste. C'est pour ça qu'il y a toujours une blonde, une brune dans ces films. Et en fait, tout ça, c'est pas juste des petites signatures, genre on va dire tape à l'œil pour dire machin, c'est juste qu'il y a vraiment tout son message d'auteur, en fait, de réal d'auteur, il passe dans toute sa filmographie. Et du coup, vu que ça, c'est un des films, pour moi, qui est parmi les plus lynchiens de Lynch, du coup, c'est normal que tu retrouves tous ces thèmes. Et
peut-être vu que les personnes qui sont un peu étrangers à son univers et tout ça, peut-être du coup ils passent à côté de certaines choses qui, voilà, une fois que t'as vu 2-3 films, tu te dis ah putain ok d'accord, là il fait un peu comme dans tel truc, il veut nous faire passer tel message. Non, vas-y, finis. Hein, si tu veux. Ok. Alors, oui, ici, j'avais un autre truc à dire par rapport aux actrices. C'est que, alors oui, elles jouent très bien, mais il y a quand même un truc que j'ai finalement plus remarqué là, vu que j'étais plus à regarder les détails qu'à la découverte. C'était le fait qu'elles gardent toujours la même expression faciale, les deux. C'est que t'as Naomi Watts qui est toujours pendant tout le film. Et l'autre qui est là, genre qui fait des têtes de Michael Jackson pendant tout le film. Genre, perso, à chaque fois, je me suis dit, putain, mais en fait, tu fous la gueule de Michael Jackson, c'est pareil, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que leur jeu est bon, mais il n'y a aucune variation. Et c'est dommage. Ok. Elsa ? Après, je pense que c'est mon dernier mot de la fin sur ce truc-là. Peut-être la conclusion des avis, parce qu'on a autre chose à faire. Ouais, c'est vraiment le dernier mot. Je pense que c'est par rapport à ce que disait... Oui, et puis il y a Vivian aussi qui doit donner son avis. Ce que disait Pezzo, je pense qu'après, c'est juste une différence de comment est-ce que tu apprécies ou pas un film. Genre, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir besoin ou qui vont aimer faire la démarche de se renseigner sur ou d'aller voir d'autres films pour comprendre un film ou pour... voilà, et moi je sais que je préfère la démarche inverse, que ce soit le cinéaste qui crée quelque chose pour le public et que ce soit pas au public d'aller chercher ce qu'a voulu dire le cinéaste. Il n'y a pas de bon ou méchant, c'est juste... Je peux rebondir juste là-dessus. J'aime bien ce que tu dis, mais en même temps, le cinéma doit être ludique aussi d'une certaine manière pour le spectateur, parce que si tu vas juste... Ouais, parce qu'en fait, t'as deux types de spectateurs. T'as un petit peu le spectateur qui veut regarder un film pour se divertir, et t'as ceux qui aiment bien aussi participer au film. Et là, ce que fait Lynch, c'est de proposer aux spectateurs de se perdre et de trouver des indices dans un film, en fait, aussi. C'est un peu toi de faire l'enquête et tout ça. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, enfin, c'est une grosse partie de pourquoi j'aime bien Lynch. Non, mais moi aussi, j'aime bien normalement ce genre de principe où c'est toi qui vas chercher un peu. Tu vois, t'avais un petit indice là, et la fois d'après, quand tu reverras le film, tu dis ah bah oui, mince, j'avais pas vu ça. Mais là, je trouve ça. Enfin, je veux dire, c'est enterré sous des milliers de trucs, sous des trucs. Enfin, je trouve ça trop. Voilà. Le Blade Runner, t'as le petit cheval, c'est bon, t'as compris. Oui, mais non, mais il y a un équilibre entre les deux, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un équilibre entre les deux. 5e référence à Blade Runner encore dans ce podcast. Oui. Je pense que ce film a fait vraiment l'unanimité dans la rédaction. Voilà. Bah non, mais t'as raison. Après, c'est un avis comme un autre. Hein. C'est vrai que voilà, c'est pour ça que ce qui est intéressant avec Mulholland Drive, c'est que c'est un film qui clive, mais total. Parce que t'as un qui déteste complètement, qui disent que c'est la pire supercherie de l'univers. C'est juste un téléfilm qui a été monté en 2-2. Et d'autres qui disent que c'est un des meilleurs critiques du cinéma ever, quoi. C'est la meilleure déconstruction du système hollywoodien. Voilà, il y a chacun des deux côtés qui disent que c'est de la merde et d'autres qui disent que c'est super bien, quoi. Ouais. Ça aussi qui était intéressant aussi à traiter comme ça. Mais c'est tant mieux qu'il y ait les deux avis pour le coup. Ah ouais, mais complètement. Mais alors vos avis, on s'en bat les couilles, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on va passer aux critiques des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, la critique des Durandos, pourquoi ils ont raison et que vous avez tort, sera faite cette fois-ci par Vivien pour les voix. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme critique aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose une petite critique de Fazabava. Donc, qui met combien sur 0,5 sur le ciné. Sur le ciné. Sur le ciné, ouais. Vas-y. Donc, alors je vous lis c'est de l'art, hein. Franchement, quand on voit l'orthographe, c'est de l'art. Je viens de regarder ce film, je dois dire que je n'adhère absolument pas à l'engouement que celui-ci suscite. Scénario complètement invraisemblable, aucune suite logique. Je pense que Lynch nous invente un nouveau genre de cinéma, le cinéma abstrait, où chacun se fait sa propre interprétation. Pour ma part, j'envie ces internautes qui surpuissants. QI, excusez-moi. Je parle la France 2.0. Qui ont compris ou interprètent ce film au point de le sublimer de la sorte. Ma référence de ce genre de film Blizzard reste l'échelle de Jacob. Inspirez-vous de Sam Lynch.
Un clin d'œil au 7 Panda et Je parle la France. D'ailleurs, juste pour dire par rapport à ce qu'il dit, oui, il invente un nouveau genre, c'est vrai que déjà, si t'as pas eu Mulholland Drive et que tu vas sur la page Wikipédia, tu fais OK, parce que la première phrase, c'est quand même Mulholland Drive est un film à énigme néo-noir américano-français. Donc déjà, tu sais que ça va être du lourd. Non, mais le néo-noir, ça existe vraiment. Oui, je sais. Non, mais c'est le combo à énigme néo-noir américano-français. Genre, t'en as déjà marre. Nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Genre, prends ça dans ta gueule. Ensuite, donc il y a un avis féminin de G. Béatrice. C'est sur Amazon. Sur Amazon. Sur le format donc DVD. Vu le 7 janvier 2003. 2 sur 5. J'ai vu ce film dont tous parlaient avec tant de flamme. Avant tout, à ne pas montrer aux enfants. Je n'ai pas aimé ce film du moment où ces deux actrices entrent dans leurs jeux érotiques. Non, on en voit trop. Ce qui plaît évidemment à la jante masculine. Hein. De l'originalité, oui, j'aurais pu aimer l'intrigue et le côté étrange et flou qui veut vous faire perdre le fil entre la réalité et le rêve. Mais ces 4 passages d'amour lesbien ou de plaisir solo, je n'y souscris pas. Non, le sexe, c'est uniquement dans le mariage, uniquement entre un homme et une femme. Non, elle a pas dit ça, mais je pense que c'est ce qu'elle pensait. On a place à Jean-Charles Véronique de Maupassant, 94 ans de vieille Donc Béatrice Vautefène, bonjour, voilà. C'est un maman et une papa, oui. L'amour, c'est entre les hommes et les femmes. Entre un homme et une femme. Et habillé, hein, habillé surtout. Habillé. Hein. Attends, mais faut pas décoller. Hein. Vas-y. Je prends le suivant. Vas-y, Fetto, à toi. Alors, c'est par Amazon Customer. Donc c'est un anonyme. Ouais. Ok, pardon. J'achète pas sur Amazon, désolé. C'est le pseudo qu'il a choisi, il adore. Il adore se faire appeler client d'Amazon. Donc, 1 étoile, lune. Nul. Lune. Une étoile, d'une. D'une sur 20. D'une sur 20. Donc le 22 janvier 2005, donc quand même bien après la sortie. Format DVD. On ne comprend rien à l'histoire, c'est tout. Et c'est vraiment un des films les plus nuls que j'ai vu. Le début n'est pas trop mauvais, mais la fin, ce n'est plus du tout pareil. On a l'impression qu'il y a 2 films à la fois, 2 histoires, bref, à ne pas acheter. Juste un conseil. Non mais en vrai, il avait presque compris l'histoire du film. Genre il y a 2 films en même temps et 2 histoires. Il avait presque compris. Il était pas loin. Moi je m'attendais à des trucs plus violents quand même. Pour bah attends, on n'a pas fini. Hein. Ah, il en reste. Vas-y. Bah oui. J'ai pas écrit une critique quelque part encore, t'inquiète. Vas-y. On va retrouver Elsa, elle va faire un roman, ma critique. Comme tu en fais une. Vas-y, c'est comme ta tu veux faire laquelle? Parce qu'il y a les 2 encore là. Ah, attends, c'est des gros pavés là en plus. Hein. Ouais, je vais te faire le premier là. Moi je vais faire celle d'Amazon Customer. Il y en a beaucoup d'Amazon. Putain, il a fait beaucoup de critiques à Amazon Customer quand même. Ah, le mec il achète plein de trucs, il doit être pété de shit. Par contre, parfois il fait plusieurs critiques sur le même truc, j'ai pas compris. Il est schizophrène. Okay. Alors, oui, on a une critique de Narca, avec 1 étoile sur 5, hein, évidemment, parce que c'est un immeuble qu'on peut mettre. Hein. Donc en majuscule, strictement rien compris. Je vous expliquerai bien le film, mais je viens de le voir et suis dans l'incapacité totale de vous le résumer. C'était un peu nous quand même, hein, ça y a 1 heure. Si ce n'est qu'il y a 2 femmes, lesbiennes entre parenthèses, cherchant l'existence de l'autre avec pour variable corrélative une boîte bleue dont on ne connaît absolument pas l'utilité dans tout le film. Et pour couronner le tout, on constate la présence de Chewbacca et enfin une belle scène de théâtre où les gens qui chantent ne chantent pas réellement. Silencio. Bref, j'ai rien compris et si quelqu'un veut m'expliquer le site, c'est volontiers que j'accepte. Je vous mets au défi de le faire les 4 étoiles, d'accord, qui disent que ce film est un chef-d'œuvre. Attends. Attends, c'est quoi ta dernière phrase? Pas très français. Je vous mets au défi de le faire les 4 étoiles qui disent que ce film est un chef-d'œuvre. Je pense qu'elle veut communiquer avec nous. Non, mais de lui expliquer en gros. Ouais, en gros, elle demande à ceux qui ont mis 4 étoiles de lui dire. Non, à ceux qui ont 4 étoiles, genre les grands critiques en gros. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plein milieu de les grands critiques qu'on dit que c'était un chef-d'œuvre. Ce que j'aime bien, c'est en plein milieu, t'as Silencio qui passe comme ça. Ça me fait péter un câble totalement. Silencio. Tu veux faire une ou pas? C'est des gros pavés la dernière. Ouais, la dernière critique, c'est parti. Donc, c'est écrit par un utilisateur sur Soul Ciné qui s'appelle Krikai Yula.
Il a posté donc le 13 janvier 2010 et c'est un 0,5 sur 5. Alors, bof, j'avais déjà supporté les Twin Peaks il y a quelques années de ça. J'avais cru comprendre le concept, on te maquille à mort, tu prends l'air du mec qui est là mais qui pense à autre chose. Pas plus de 2 répliques au quart d'heure, ensuite l'artiste jette les plans dans l'escalier et on les place dans l'ordre où ils sont tombés. Marche 1, marche 2, etc. Je valide, je suis d'accord avec ce monsieur. Pour finir, on intercale des séquences où un mec maquillé sort de nulle part et fait boue devant la caméra, histoire de créer une tension. Quand va-t-il revenir nous faire sursauter? Chewbacca. Le mec il a assis sur sa critique. On appelle ça de l'art, mes amis. C'est la show. Certains adorent, moi pas. J'ai pas eu le courage de regarder plus de 20 minutes, de toute façon j'ai déjà vu Twin Peaks. Je devine que ça finira pareil. J'aurais rien compris et j'aurais perdu 2 heures de mon temps. Bref, ce film aurait dû sans doute être une belle place au musée d'art moderne. Mais au cinéma, quand même, faut pas exagérer. C'est un champion, lui. J'adore. Oh la violence. Tu sens la fatigue mentale qu'on a tous. Déjà, le mec n'aime pas Twin Peaks, donc il a 0 crédibilité. Ensuite, Et la meilleure, ça va être il le est d'accord avec silencieux moi en pour plein dire milieu de qu'on la a phrase. perdu 2 heures de notre vie, lui aussi comptabilise comme ça. Bon, c'était les avis des Durandos. Alors, exceptionnellement, vu qu'on a pris des plombs à faire l'enregistrement, il n'y aura pas de recommandations. Mais par contre, on peut vous annoncer d'ores et déjà qu'il y aura une émission de musique qui va se lancer à la fin du mois, proposée par notre ami Maxime Pezzoni, qui s'appellera Détonalité et qu'on parlera de la première épisode de la musique. Et de Matt Pokora, bien entendu. Merci de spoiler. Donc c'est une émission. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept, Pezzo? en gros, ça va être un nouveau format. On va arrêter les playlists de YouTube. Parce que je me faisais chier pour rien et personne n'écoutait. Et vu que j'ai envie qu'on m'écoute, vu que j'ai un putain d'ego. Non, en fait, non. En vrai, c'est pas ça. C'est juste que y a lui qui me fait ah ouais, tiens, tu commences à faire du bon boulot. Voilà, je te fais une promotion, je t'offre ton truc. Je fais ah trop bien, trop cool. Et du coup, il a dit si tu veux, on pourrait faire un truc sur la musique. Et j'ai fait ah ouais, pas de problème. Et du coup, on a réfléchi un petit moment à ce qu'on voulait faire. Et vous allez voir ce que c'est. Mais en gros, pardon. Excuse-moi. En gros, ça va être une playlist avec tous autour d'un thème par émission. Et à chaque fois, en fait, il y aura des petites fun facts, des histoires, des anecdotes, des analyses. Ça va être on va essayer de rester dans l'humour, mais ça va être avec vraiment plus je sais pas. C'est plus cadré. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être quelque chose d'un peu plus écrit, construit. Voilà, on va écrire, on va pas faire du live. Donc voilà, tout le monde, je vous laisserai découvrir. Et voilà, donc ça sortira pas. tous les derniers samedis du mois. Si vous vous appelez par contre Amazon Customer, mettez des bonnes petites étoiles parce que on en a bien besoin. Alors, ok, ça marche donc pour la détonalité. Et bien sûr, vous trouvez aussi la critique de Blade Runner 2049, un film qu'on a beaucoup adoré. Entre un Jared Leto et une Peugeot dans le Turfu, c'est formidable. Ensuite, pour finir l'émission, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci encore d'être tous passés. Moi, c'est le truc à dire, c'est attention à ce que vous écrivez sur internet parce que parce que peut-être que les prochains Durandos, ça sera vous. Ah ouais, non mais là on est en train de faire trembler les critiques là. Là ils tremblent là. Les cahiers du cinéma, ils Télérama s'effondre en bourse, là ça y est. Alors merci les gars d'avoir participé à cette émission encore une fois pour la générale de Retour vers le Turfu. Alors vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, iTunes, également tous vos lecteurs de podcasts favoris. Et n'hésitez pas à foutre des étoiles et à vous abonner les gars, on veut niquer le monde exactement. Et à commenter également, faire les tweetos. Et surtout, voilà, s'il y a un Amazon Customer stream sur Twitter, n'hésitez pas à parler de nous. Parce qu'on parle de toi, enculé déjà d'une. Et également... Je te retrouverai. Et te faire kiffer Melon. Retrouvez-nous sur la page de Facebook de Retour vers le Turfu, la page Twitter également, RVLT ou Retour Turfu, directement Retour vers le Turfu. Notre site internet, toujours très beau, très propre, toujours en construction pour la V2.0. Retourversleturfu.com. Et qu'est-ce qu'il y a de dire à d'autres encore? Le mail rvturfu@gmail.com. Envoyez-nous des mails de rage si vous voulez les gars. De toute façon on lira pas, on les met dans spam les gars, c'est la foutre. Et voilà, n'hésitez pas donc à nous abonner, à parler beaucoup de nous aussi les gars, on aime quand on parle de nous. Et voilà, donc on vous dit tous au mois prochain pour la prochaine générale. Regardez du Lynch. Regardez du coup, bordel de merde surtout. Regardez Bronzé 3. Ouais, aussi, pourquoi pas. Pokémon, vous avez fini de troller les gars? Laissez-moi finir l'émission putain. Il va me tuer. Donc voilà, ce sera tout pour Retour vers le Turfu 21. Et voici, on vous dit au mois prochain. Allez, salut à tous. Salut, bisous. Bisous. C'est une